Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance, mes amis scorpions. Et ben oui, parce que c'est vous qui clôturez voilà, la série des 12 signes. Donc aujourd'hui, on va aller faire un petit tour du côté de la carrière, de la vie sociale, des relations, de la famille, etc. Donc on va aller voir ce qui se passe sur les divers plans de votre vie. Alors je ne pourrais pas rentrer à fond dans les détails malheureusement parce que je n'en ai pas le temps d'un point de vue chronomètre au niveau de la vidéo, mais on va quand même aller voir ce qui se passe pour vous au plus profondément, surtout dans les points qui sont importants comme la carrière, voilà, la vie sociale, la famille, enfin voilà, les points qui vont surtout ressortir avec les cartes. Alors, si vous êtes du signe du scorpion, comme je disais, ou si votre ascendant est scorpion, ou même votre signe lunaire est celui du scorpion, eh bien, cette guidance, elle peut potentiellement vous intéresser. Alors, on va aller voir avec les 22 arcanes majeurs, qu'est-ce qui vous attend? Alors, qu'est-ce qui attend nos amis scorpions pour le mois de juillet 2026, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Quel est le message que les cartes ont à vous délivrer? Allez, encore une petite qui tombe, voilà. Et ça voudra dire qu'on peut installer le jeu. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que vous préparez vos vacances comme il se doit si vous en avez bien évidemment. Et en attendant, on va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous d'un point de vue déjà au niveau de la carrière. Qu'est-ce qui vous attend mes amis scorpions? Alors ici, on nous parle d'un grand changement. Alors mais un changement qui est positif. Alors peut-être que pour certains, il y a le fait de vouloir arrêter carrément une activité professionnelle pour pourquoi pas s'occuper des enfants. Mais ici, on me dirait qu'il y a peut-être aussi cette envie tout simplement de changer complètement de direction professionnelle. Avec l'arcane sans nom, ici, on arrive à une fin de cycle où là, peut-être qu'on prend conscience voilà, des choses qui sont essentielles pour nous et qu'on n'a plus envie de s'embêter, je dirais. Donc ici, peut-être qu'à un moment donné, on va se dire, bah là, ouais, moi, mon activité, bah c'est bien, je l'ai eu, mais j'en veux plus et je voudrais faire vraiment quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me correspond. Alors bien évidemment, on vous dirait que si jamais vous êtes en pleine recherche ou en pleine reconstruction par rapport à votre carrière, on vous dirait que vous êtes sur le bon chemin quand même avec le soleil qui nous parle de positivité. Pour d'autres, on pourrait me parler aussi peut-être que il y a une fin de carrière parce que bah voilà, vous arrivez peut-être aussi en retraite. Alors je n'ai pas l'ermite, mais ça pourrait potentiellement dire que là on met fin à une activité définitive pour aussi s'occuper de ses enfants. Donc ça peut être en lien avec une jeune maman qui prend un congé parental, mais ça peut être aussi en lien avec le fait de partir en retraite et de s'occuper éventuellement de sa famille. Mais quoi qu'il arrive, quoi que vous décidiez dans votre carrière, si c'est pour redémarrer quelque chose de nouveau ou si c'est quelque chose qui arrive à terme, on me dirait, bah là, de toute façon, voilà, vous êtes quand même sous l'épanouissement, sous la réussite, donc c'est pas quelque chose que vous allez subir, c'est quelque chose que vous aurez, entre guillemets, choisi. Après, on me dirait ici que là, avec le soleil, vous êtes quand même placé sous le signe du succès, et puis, je dirais, bah, vous avez la protection des astres quand même, donc ici, ce mois de juillet, on pourrait aussi me dire avec l'arcane sans nom que vous allez tout simplement aussi profiter de vos enfants, de vos petits-enfants et du soleil. Donc on pourrait me parler aussi de période de vacances. Mais quand je vois la transformation ici, je me dis que non, c'est plus vraiment un arrêt ou un changement de cap, mais radical par rapport à votre carrière. Pour ceux qui sont en attente de travail, ben c'est pareil. On me parlerait ici d'un changement ou d'avoir peut-être envie de travailler aussi dans le domaine de l'enfant, pourquoi pas. Mais là, on est en recherche de quelque chose, mais en recherche de quelque chose qui nous plaît vraiment. Il ne s'agit plus là de faire un petit boulot qu'on nous a donné ou qu'on fait voilà, comme alimentaire. Là, il s'agit vraiment de faire quelque chose qui nous correspond, quelque chose que l'on aime. Là, on a mis fin à quelque chose, c'est pas pour repartir dans n'importe quoi, c'est pour repartir dans quelque chose qui nous convient. Alors, le petit Lenormand qui nous parle du travail, ben voilà. Donc là, on est vraiment en, je dirais, ça concerne, là, il n'y a pas de doute, le renard, c'est le travail avec le petit Lenormand. Donc là, vraiment, alors, le travail qui peut être aussi en lien, si jamais on arrête son activité parce qu'on est en retraite, bah là, on vous dirait qu'il y a un petit travail aussi sur vous à faire parce que c'est un grand changement, c'est une grande transition et c'est peut-être pas toujours évident, même si on vous dit que de toute façon, avec
le soleil derrière, bah, ça devrait franchement bien se passer parce que vous allez pouvoir faire plein de choses, vous allez pouvoir en profiter. Et puis on me dirait qu'ici, bah, effectivement, là, avec le renard, on est vraiment dans le fait de faire quelque chose de complètement différent. Il y a la notion de se débarrasser de choses qui nous enquiquinent pour enfin vraiment aller vers quelque chose qui nous correspond pour ce mois de juillet. Concernant la vie sociale, concernant les autres, concernant notre rapport aux autres, eh bien, écoutez, je vous dirais ici, c'est le mois où vous allez profiter, hein, justement, surtout si vous êtes en arrêt, parce qu'on pourrait aussi me parler d'un arrêt de travail, c'est pas non plus impossible. Donc si jamais vous êtes en arrêt de votre activité, je dirais, ben là, vous allez en profiter, vous allez vraiment profiter de la vie, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez voilà, partager des bons moments, vous allez aussi rencontrer des belles personnes, faire des choses que vous n'avez peut-être pas forcément prévues. Vous allez peut-être rencontrer des gens que vous n'avez pas forcément, que vous ne connaissez peut-être pas forcément encore. Mais ici, avec le jugement, on me dirait que là, de toute façon, d'un point de vue situation, c'est comme si on vous disait, bah là, vous êtes mis devant le fait accompli, et puis ben, maintenant c'est comme ça, vous devez profiter de la vie. Alors, fait accompli avec l'arcane, où là, les choses s'arrêtent radicalement. Effectivement, vous êtes devant le fait accompli d'une situation, et là, maintenant, on vous dirait, bah là, il faut avancer, il faut faire avec. Donc, si les deux sont liés, on dirait que là, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue ouverture au monde, on est encore dans une bonne période, parce que voilà, on va profiter de la vie, on va profiter des autres, on va profiter de tout ce que l'on peut prendre sur notre chemin pour s'épanouir. Donc, si c'est une fin de carrière, une retraite, ou même un arrêt volontaire, eh bien, c'est pour mieux profiter des autres, c'est pour mieux profiter de sa vie, c'est pour sauter sur les occasions que l'on va avoir de profiter de la vie. Et voilà, c'est vraiment une renaissance, c'est comme si on laissait quelque chose de vraiment pas terrible derrière nous pour aller vers quelque chose de vraiment qui nous correspond. Donc si c'est en lien avec le travail, eh ben, je dirais ça va être comme une deuxième naissance pour vous, vous allez revivre. Alors revivre par le biais des autres, mais revivre aussi par toutes les opportunités que vous allez pouvoir trouver sur votre chemin. Ici, on me parle de petites difficultés. Alors, peut-être qu'effectivement, il va peut-être y avoir des petits obstacles à surmonter, parce que si c'est un grand changement, ben, il y a un moment d'adaptation aussi, hein, mais voilà. Le moment d'adaptation, je dirais, avec la roue de fortune, ben, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, vous allez vous adapter à la situation si vraiment vous n'avez plus de travail et que c'est soudain et c'est radical. Et on me dirait ici, même malheureusement, voilà, vous êtes encore une fois devant le fait accompli et c'est comme ça. Donc si jamais, et je maintiens, que cet arrêt, il est vraiment définitif, bah forcément dans votre vie ça va changer et pour le coup on vous dirait bah oui mais c'est comme ça et il va falloir s'adapter parce que voilà la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il faut faire avec, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est avec le jugement, ben, la situation elle est telle que tu ne peux pas faire autrement, mais maintenant tu avances, voilà, clairement. Mais tu avances, mais voilà, c'est pour quand même avancer vers la réussite. D'un point de vue financier, alors on me dit, là, hier, n'importe quoi, d'un point de vue finance, pardon. Là, on me parle de l'étoile, donc l'étoile et de l'ermite. Donc, l'étoile, elle est super parce qu'elle donne beaucoup, hein, mais justement, peut-être qu'elle donne même un petit peu trop. Et l'ermite, là, il lui dirait, oula, stop, cool, fais attention quand même à ce que tu fais, parce que c'est bien de donner, donc en l'occurrence de dépenser, mais il faudrait peut-être aussi que tu regardes exactement ce qu'il en est par rapport à tes finances. Donc on vous dirait si jamais vous avez l'intention d'en profiter, parce que vous avez des opportunités, hein, et vous allez pouvoir vous faire plaisir, je pense, on vous dirait quand même de faire attention à la façon dont vous dépensez votre argent. L'ermite, lui, il est quand même sage, il prend du recul par rapport aux situations avant de se lancer, et puis il a une certaine expérience aussi, donc expérience plus ou moins positive. Donc là, on va parler de la finance. Donc il a peut-être vécu des choses d'un point de vue finance qui, à un moment donné, l'ont peut-être mis dans le dur aussi. Donc du coup, avec l'étoile, on lui dirait, il lui dirait, là, oui, bien sûr, fais-toi plaisir, mais fais attention quand même à tes dépenses parce que tu peux potentiellement, peut-être, en sortir un petit peu trop. Donc mes amis scorpions, si vous avez l'intention de vous faire plaisir ce mois-ci, et surtout si c'est en lien aussi avec des enfants ou faire des cadeaux ou faire des choses comme ça, eh ben, j'irais faites quand même attention parce qu'il suffit que vos revenus baissent un petit peu pour X raison par rapport à la situation, et bien là on vous dirait de faire attention quand même. Et ne pas trop dépenser pour ne pas vous retrouver dans le dur. Et là on me parle d'Ulysse, donc quoi qu'il arrive, je dirais vous êtes quand même dans une période qui est positive par rapport à vos finances, donc voilà, hein, bien gérer, bien regarder ce qu'il faut faire, prendre du recul et puis se dire voilà ok,
oui, ça je peux, ou ça je peux pas. Mais voilà, hein, encore une fois avec le lys, on parle quand même d'une période positive au niveau des biens, au niveau du plan financier, on va dire. D'un point de vue bien-être, d'un point de vue de la santé, ici on parle d'un grand changement, d'un grand bouleversement. Donc le bien-être, il va passer par le fait de sortir de chez soi, mais il va passer aussi peut-être par le fait d'avoir besoin de consulter quelqu'un. Alors, le bien-être, il peut être en lien avec peut-être une petite visite chez le médecin. Hein. Bon, il y a peut-être besoin de consulter, parce que le pape, ici on est dans le bien-être et dans la santé, donc le pape peut représenter aussi le corps médical. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir besoin de consulter. Ici, avec la tour, on pourrait me parler d'avoir éventuellement des maux de tête, et puis on pourrait me parler aussi tout simplement dans le bien-être, d'avoir besoin de s'extérioriser. Donc ici, on vous dirait, peut-être que vous allez vous renseigner pour savoir aussi quelle activité vous pourriez faire à l'extérieur de chez vous. Hein, c'est-à-dire que voilà, peut-être que là, vous êtes en recherche justement de faire des choses. Et là, on vous dirait, peut-être que vous allez vous renseigner auprès de personnes. Donc ça peut être un coach, ça peut être même une personne que vous connaissez qui est dans le bien-être, qui pourrait vous renseigner par rapport à ce que vous pourriez faire pour, je sais pas moi, retrouver du bien-être, retrouver de l'apaisement. Mais là, il y a vraiment la notion ici d'avoir envie de se sortir peut-être d'un enfermement. Alors ça peut être un enfermement mental aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment la notion ici de s'aérer, de s'oxygéner, voilà, c'est ça. Et puis peut-être aussi de lâcher prise sur certaines choses. Donc c'est changer ses habitudes, donc c'est vraiment rapporter de la nouveauté et du bien-être dans sa vie. Et ça va passer, je pense, par les conseils de quelqu'un qui va pouvoir vous aider à trouver ce que vous pouvez faire ou vous donner des petites pistes de réflexion par rapport à ça. Alors le petit Lenormand qui nous parle du livre. Alors il y a le livre, c'est le fait aussi peut-être de se renseigner pour savoir ce qu'on pourrait faire, de se documenter. Le livre, on pourrait nous dire aussi tout simplement, ton bien-être peut passer tout simplement aussi par le fait que voilà, tu te poses à l'extérieur et tu prends un bon bouquin et tu lis. Vraiment, c'est un exemple que je vous donne. Mais le livre, il y a la notion ici de se renseigner avec mon ami le pape là, de se renseigner pour savoir éventuellement ce que l'on pourrait faire pour aller mieux, je dirais, pour se sortir peut-être d'un état, ouais c'est ça, comme si on se sentait coincé. Alors il y a peut-être la notion aussi de vouloir reprendre le sport, pourquoi pas, hein, de se dérouiller un petit peu le corps, pourquoi pas, mais voilà, il y a cette envie quand même d'aller bien, et je pense que vous allez tout faire pour trouver la solution, pour ramener le bien-être dans votre vie. C'est peut-être même que vous allez faire une activité que vous n'avez même pas du tout l'habitude de faire, ça va être quelque chose de tout nouveau pour vous, mais c'est pas grave, parce que visiblement ça va vous faire du bien quand même. D'un point de vue relation, d'un point de vue amoureux, on parle ici, alors il y a une situation où peut-être que vous êtes peut-être en couple avec le petit diable ici, mais le petit diable représente aussi le fait de peut-être se sentir aussi un petit peu coincé dans une relation. Donc pour certains, on me dirait que là, vous avez un choix qui est très important à faire par rapport à ça. Il y en a peut-être qui ont envie de tout simplement aussi de tout envoyer bouler, de retrouver une certaine liberté. Ici, c'est pas impossible non plus. Donc on me dirait que voilà, il y a peut-être des liens qui sont un petit peu trop forts, des liens d'attachement où vous avez peut-être l'impression que vous êtes un petit peu coincé et que là, peut-être falloir faire quelque chose par rapport à ça. Pour d'autres, on me dirait que dans la vie de couple ici, avec le petit diable, il y a encore cette notion de se faire plaisir avec le petit diable, eh bien vous allez bien réfléchir aussi à ce que vous allez pouvoir faire pour vous faire plaisir. Voilà, vous allez faire des choix, vous allez vous consulter, vous allez peut-être même vous renseigner, mais encore une fois, si je m'en réfère à ça, où là vous allez avoir l'opportunité de faire des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes, et qu'ici j'ai la notion du plaisir et j'ai la notion du choix, peut-être qu'effectivement là vous allez réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire à deux ou en famille pour passer du bon moment, pour vous faire plaisir. Mais le petit diable aussi, c'est la notion d'argent. Donc encore une fois, si jamais vous deviez vraiment faire des activités qui vous coûteraient
un certain gain, je dirais. Non, pas un certain gain, une certaine dépense, pardon, plutôt. Et bien encore une fois, avec l'étoile, faites attention. Mais voilà, sinon au niveau du couple, ben, je dirais, voilà, il y a quand même un attachement familial. Et puis pour ceux qui sont en recherche d'amoureux ou de relations, on dirait que vous recherchez aussi peut-être quelqu'un où vous pourriez trouver une sécurité, où vous pourriez trouver aussi de la stabilité. Donc peut-être que là, vous êtes en train de découvrir quelqu'un aussi avec l'amoureux, peut-être que quelqu'un vient de rentrer dans votre vie, c'est tout nouveau pour vous. Et là, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avec le petit diable. Là, c'est le fait de bien s'entendre, ça colle, quoi. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a cette notion aussi de dire, d'avoir rencontré quelqu'un, et de là, de voir que, il y a peut-être des petites affinités qui sont en train de se poser, et pourquoi pas aller un petit peu plus loin. Alors ici, nous avons la lettre. Alors, la lettre qui nous parle de communication. Donc, c'est un mois qui est placé sous la communication au niveau du couple, au niveau de la relation. Les échanges sont vraiment, je dirais, voilà, sans problème. Et puis, on me dirait aussi que pour certains, vous allez peut-être aussi découvrir certaines choses ou apprendre certaines choses. Par rapport aux sorties, comme je vous disais, avec le diable qui est en lien avec les plaisirs, l'enveloppe nous parle aussi de pouvoir être invité quelque part, de recevoir une invitation. Tout comme l'enveloppe nous parlerait aussi de lancer des invitations. Donc encore une fois, s'il y a la notion de se rassembler pour faire des choses en famille, en couple, entre amis, peu importe, hein, et bien encore une fois, si vous avez des dépenses à faire par rapport à ça, parce que vous avez potentiellement l'intention de peut-être fêter quelque chose, hein, je ne sais pas, et bien on vous dirait attention quand même encore à vos dépenses. Au niveau de la famille, voilà, donc ici on nous parle de nouveaux projets qui sont à l'étude. Alors effectivement, s'il y a un grand changement dans votre vie, vous allez chercher à amener de la nouveauté, à faire des nouvelles choses. On le voit avec l'opportunité là-haut, hein, de toute façon, puisque voilà, s'il y a un arrêt au niveau du travail, ben, vous allez chercher à combler évidemment votre vie. Et là, je dirais, ben, il va y avoir des projets qui sont en attente. Alors on réfléchit bien à ce qu'on fait avant de se lancer. Ce sont des projets qui ne sont pas encore validés, qui sont en attente de validation, mais il y a la notion d'amener de la nouveauté dans sa vie. Donc, nouveaux projets, nouvelles sorties, peut-être nouvelles rencontres, nouveaux loisirs, etc. Mais ici, on est en train de se dire, bah tiens, là maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Puisque visiblement, je dois avoir du temps pour ça. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Où est-ce que je pourrais aller? Quel projet je pourrais mettre en route, etc. pour je dirais, combler certainement le vide qu'il peut y avoir suite à un arrêt de travail, je pense. Donc, des nouveaux projets qui sont en place, ou tout du moins qui sont à l'étude, on réfléchit avant de faire quoi que ce soit. Mais là, on a quand même une petite idée de ce qu'on veut faire. Même si on sait que ce n'est pas forcément pour tout de suite, on a quand même une petite idée de ce qu'on veut faire. Il y a quelque chose d'imminent, il y a quelque chose à valider qui est imminent. Des projets en cours qui vont bientôt, je dirais, aussi voir le jour. Mais là, il y a vraiment la notion de faire des nouvelles choses dans sa vie. D'amener vraiment la nouveauté, de changer plein de choses. Mais c'est encore une fois, c'est à l'étude. Et ici, on nous parle du chien. Donc le chien qui nous parle de la stabilité, mais qui nous parle aussi des amis. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, vous êtes à l'étude. Vous étudiez aussi peut-être un projet qui est en lien avec des amis, peut-être voilà, inviter des amis, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas impossible. Voilà, il y a cette notion dans ce jeu de se rassembler, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde ici, ici. Et je me dis, il y a peut-être la notion ici de songer à faire quelque chose avec des gens, de faire des activités avec des gens ce mois-ci pour vous, mes amis scorpions. Le bien-être ici. Alors, le bien-être, on est décidé à faire quelque chose. Et de toute façon, je pense que quand vous avez pris une décision, ben voilà, mes amis scorpions, de toute façon, vous allez vous y tenir. Et donc, je pense que ce que vous allez prévoir, ce que vous avez éventuellement envie de faire, eh ben, j'irai, vous allez le faire, vous êtes fermement décidé à le faire. Et puis, on me dirait aussi que là, il y a comme, je dirais... la libération, elle est peut-être là aussi, parce qu'ici, on parle de travail, on parle de justice.
Donc il y a peut-être tout simplement une officialisation de quelque chose par rapport au travail, mais une officialisation, alors si c'est la fin de quelque chose, la fin d'une carrière ou une pause vraiment assez grande par rapport à ça, c'est officiel, bah pour vous, pour le coup, ça va vraiment être la libération, vous allez vraiment vous sentir bien par rapport à ça, libéré de quelque chose. Mais là, ici, on me dirait que par rapport à vos activités, par rapport à ce que vous avez prévu de faire, et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se mettre sur votre chemin, bah, de toute façon, quand c'est décidé de faire, c'est décidé. Donc, vous êtes vraiment très déterminé ce mois-ci à faire les choses. Ici, on me parle de la Lune, donc voilà. Peut-être qu'il y a quand même des petites angoisses quand même par rapport à tout ça, parce que malgré tout, même si vous êtes bien décidé à faire ce que vous avez envie de faire, parce que voilà, vous connaissez la situation, elle est comme elle se présente à vous, ça peut quand même créer aussi quelques petites inquiétudes. Donc des petites inquiétudes par rapport aussi peut-être tout simplement à savoir comment vous allez gérer votre nouvelle vie, à savoir comment ça va se passer. Mais la Lune, on me dirait aussi là que voilà, il y a peut-être des petits doutes, des petites craintes qui peuvent se soulever par rapport à la nouvelle organisation que vous allez mettre dans votre vie. C'est pas impossible non plus. Et le conseil du tarot qui nous dirait ici de prendre du recul pour observer une situation. La force qui nous parle que de toute façon, tout va bien. La force, on nous parle de, comment dire, d'affronter ses peurs. Donc même si jamais vous avez des petites craintes par rapport à votre nouvelle vie qui va se poser, eh ben, n'ayez pas peur parce que ça devrait bien se passer. Prenez simplement du recul et puis dites-vous que de toute façon, encore une fois, vous êtes devant le fait accompli de certaines choses et ben là, il faut tout simplement avancer. Donc la vie vous dirait ici de garder confiance en vous, de ne pas baisser les bras, que de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est un cycle qui se termine, vous arrivez en fin de cycle de quelque chose et c'est autre chose de nouveau qui se met sur votre chemin, c'est peut-être une nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc voilà, encore une fois, si c'est en lien avec quelqu'un qui part en retraite, ben effectivement le changement il est radical, mais vous allez pouvoir faire plein de choses, vous allez pouvoir inviter plein de gens, vous allez pouvoir en profiter et on vous dirait mais n'ayez pas peur parce que ça va bien se passer. Prenez du recul par rapport à ça. Et puis si c'est une pause volontaire aussi, parce que vous avez vraiment envie de changer beaucoup de choses dans votre vie, c'est pareil, ne vous inquiétez pas, c'est un choix que vous avez fait, mûrement, je pense, réfléchi, et logiquement, les choses vont se poser parce que les choses avancent comme elles se doivent. Voilà mes amis scorpions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé un petit peu. Alors bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tous les scorpions. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous souhaite un super bon mois de juillet. Profitez-en, surtout si vous êtes en repos. Éclatez-vous, hein, voilà, profitez, mais attention aux petites dépenses. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.